Bonjour à tous, bienvenue pour ce Trading Day du 7 décembre 2011. Vous êtes sur neoforex.fr. Je vais commencer ce Trading Day par vous présenter donc le graphique en journalier du Dow Jones, contrat à échéance de décembre 2011. Je vous avais indiqué dans mon précédent Trading Day de lundi qu'il fallait suivre les indices car ils nous donnaient un tout petit peu le tempo et surtout le sentiment des investisseurs. Alors je vous avais notamment invité à surveiller un support clé, une résistance clé pardon, sur le Dow Jones, contrat futur décembre 2011 à 12 200 points. Alors on voit ici qu'on est en train de retester aujourd'hui sur le contrat futur, les marchés américains ne sont toujours pas ouverts, mais on voit ici que ce seuil est actuellement testé sur le contrat futur. Alors on va attendre vraiment l'ouverture peut-être cet après-midi à 15h30 des marchés américains pour savoir ce qui va se passer. Soit on casse à la hausse, on pète à la hausse cette maudite résistance des 12 200 points et à mon avis on aurait pas mal de mouvements sur le marché des devises avec un regain pour l'appétit et notamment un regain pour l'euro, pour le dollar australien, pour le dollar néo-zélandais, pour le dollar canadien, ce qui devrait donc fortement impacter ces paires qui vraiment végètent depuis plusieurs jours. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de trading. Je vais revenir sur l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, je suis sur un graphique actuellement en journalier, eh bien on voit très bien ici que nous sommes dans une zone de compression de plus en plus importante, matérialisée par cette résistance oblique qui vient coiffer les cours. Nous avons également un support oblique qui tient voilà, depuis un certain nombre de séances. On voit qu'on n'arrive absolument pas à se sortir de ce triangle d'indécision. Euh, de la même manière, la MM20, la MM, donc moyenne mobile à 20 jours, je précise, puisque nous sommes sur un graphique en daily, eh bien fait toujours office, on le voit ici depuis le 30 novembre, eh bien, joue parfaitement son rôle de résistance. À chaque fois, on est venu clôturer en dessous avec des mèches assez importantes qui montrent que les vendeurs sont là sur ces seuils techniques. Voilà, donc à mon avis, dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, on devrait avoir un fort décalage. On voit que la volatilité est en train de s'affaisser, de s'écraser, et donc on devrait avoir un pic de volatilité, un retour de volume important dans les heures ou les jours qui viennent. Donc pour le moment, moi je vous invite simplement à rester patient, à ne pas rentrer en position et à vous positionner lorsque nous aurons un véritable signe soit d'achat, si on venait casser par le haut en clôture, donc cette moyenne mobile à 20 jours et cette résistance oblique, soit au contraire un retour par le bas, parce que pour le moment, je répète, nous sommes dans une tendance baissière, donc on va quand même toujours privilégier la vente. Mais là, on voit vraiment qu'il n'y a absolument aucun mouvement et qui se met en place. Petit détour du côté du dollar américain face au dollar canadien dont nous avons beaucoup parlé. Alors, il semblait que les choses étaient un peu plus claires, mais pas tant que ça. Alors, on voit que cette parité évolue toujours dans une tendance haussière, avec des plus bas en journalier de plus en plus hauts. Cette donc hausse est portée donc, par ce support oblique, ce support haussier. On a également une moyenne mobile ici à 85 jours qui eh bien, a porté les cours, mais qui a été cassé hier en clôture, ce qui, à mon sens, nous donne un signal de vente. Actuellement, on est d'ailleurs en train de faire un mouvement de pullback après cette cassure, pullback qui pourrait vous donner l'occasion peut-être de rentrer à la vente, donc avec un stop au-dessus des 1.0130, un stop au-dessus de 15 pips au-dessus, on intègre le spread, on rajoute 4 ou 5 pips pour le spread. Là on voit que ce pullback est en cours, mais là aussi pas beaucoup de mouvement, les marchés sont très indécis et on se demande si vraiment la baisse va persévérer. Je vous avais dit donc dans mon précédent trading day que on était dans une tendance haussière qui avait été vraiment bien portée par cette moyenne mobile à 20 jours qui est ici en vert au milieu, qu'elle avait été cassée le 30 novembre. Et là, on voit que ce mouvement baissier eh bien, s'est accentué hier. Voilà, et que pour le moment, on voit que moi je reste baissier sur USD CAD tant qu'on n'est pas revenu au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Voilà donc pour USD CAD.
Je vais en rester là pour ce trading day. Je vous répète, ce qui va donner le là à mon avis, ce sont les marchés actions. On va surveiller le Dow Jones. Ah si, peut-être, pardon. Allez, on va surveiller l'argent, matière première, j'en parle pas souvent. Je suis sur un graphique en daily, toujours avec mes petites bandes de Bollinger qui sont pas trop mal, assez efficaces. Alors sur l'argent, on voit que ces bandes de Bollinger ont très bien fait, donc notamment cette moyenne mobile à 20 jours, leur office ici de résistance, hein, au mois d'octobre. Quand on a cassé à la hausse cette moyenne mobile à 20 jours, le 24, plutôt le 21 octobre, on voit qu'on est reparti fortement à la hausse. Et puis ensuite, ça a joué son rôle de support. La tendance est un petit peu écrasée. On est venu la casser à la baisse le 16 novembre. Voilà, là ça fait office toujours de résistance. Pour autant, on voit ici pareil qu'il y a un affaissement de la tendance baissière, un petit peu comme il y avait eu un affaissement de la tendance haussière initiée donc le 21 octobre. Donc moi ce que je vous invite, alors là on va jouer une stratégie de breakout, on va attendre une clôture au-dessus de cette moyenne mobile 20 jours pour placer un ordre d'achat. Ça sera à mon avis assez intéressant. On visera un retour sur la dernier plus haut, voilà par exemple 35,65 qui pourrait donner un bon premier objectif. Une entrée donc au-dessus, alors soit de cette mèche à 33,60 avec un stop sous la moyenne mobile à 20 jours, autrement dit un stop sous les 33. Voilà, et on va viser les 35,60. Bon, ça fait quand même un petit trade de 200 pips, hein, donc qui est bon à prendre. Donc voilà, je vous invite à surveiller l'argent dans les jours, voire dans les heures qui viennent. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bon, petit détour, je vous en ai déjà parlé lundi dernier. Alors, premièrement, nous avons créé un compte Twitter, car... alors, attendez. Voilà, donc, nouveau site, signalforex.fr. Vous avez le compte à rebours, vous pouvez entrer votre adresse mail, vous inscrire. Alors là, c'est vraiment un site qui va être entièrement consacré aux signaux de trading et aux analyses, avec une interface tout à fait innovante qui est créée par un ingénieur informatique et qui vous permettra d'avoir en temps réel tous nos signaux. On travaille surtout aussi sur la méthodologie des signaux de manière à ce qu'on puisse avoir un trading très sécurisé, éviter de jouer des choses très spéculatives. On travaille aussi beaucoup sur l'horizon de temps parce que il faut jongler entre le court terme et le long terme, entre le day trading et le swing trading. Donc la méthodologie se met en place, elle est pratiquement effective aujourd'hui. Vous pouvez également nous rejoindre dès aujourd'hui sur Facebook, signalforex.fr. Hein, vous avez voilà, une page sur laquelle je commence à donner quelques éléments, quelques signaux. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter. Voilà, vous pouvez vous abonner. Je vous dis eh bien, à bientôt sur NeoForex, sur Signal Forex et puis sur Facebook. Voilà, merci, au revoir.